l'appeler Père. Parce que le Messie m'a dit, quand je prie, je dois l'appeler Père. Afin que la relation entre lui et moi soit vivante. Afin que lui reconnaisse ma position et puisse m'exaucer. Parce que lui n'exauce que ses enfants. Il a créé ce monde pour ses enfants. Il n'a pas créé ce monde pour l'hibou, ni pour le lion, ni pour le méchant. Non. Il n'a pas créé ce monde pour les méchants. Il n'a pas créé ce monde pour les musulmans. Il n'a pas créé ce monde pour les religieux. Il n'a pas créé ce monde-là pour les bouddhistes. Il a créé ce monde pour ses enfants. Le monde appartient à ses enfants. Ainsi, c'est à ses enfants qu'ils veulent écouter la prière. Donc, prier, c'est avoir Dieu comme un Père. Prier, c'est reconnaître que Dieu est mon Père. Jésus n'a pas dit, quand vous priez, dites Seigneur. Non. Il n'a pas dit, quand vous priez, dites Jéhovah Jireh. Il n'a pas dit, quand vous priez, citez tous les noms de Dieu que vous connaissez. Cela n'attire pas l'attention de Dieu. Mais quand vous dites mon Père ou notre Père, alors cela attire. Cela fait reconnaître. Cela montre que Dieu voit en vous la conscience de la filiation. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons plus besoin des gens qui prient vaïk. Arrêtez des prières automatiques. Je te loue, je te bénis. Arrêtez ces prières-là. C'est pas en le disant que Dieu se sentira béni. Dieu ne se sentira béni que lorsque toi tu reconnaîtras ta position. Ta position en Christ. Amen. C'est pourquoi vous devrez dire notre Père. Ou mon Père, quand je prie, prie ton Père. Mais ton Père là, c'est qui? C'est celui-là. Amen. C'est celui-là. Or, le mot Père, en hébreu, veut dire Ab. Ab veut dire simplement celui qui détient la sémence. Le Père, c'est celui qui détient la sémence. Je reconnais Père, celui qui détenait ma sémence. Or, ma sémence est en Christ. Amen. Vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Le Père, c'est celui qui détient la sémence. C'est ça qu'on appelle Père. Celui qui est le propriétaire de la sémence. Or, le propriétaire de la sémence, ce n'est pas un être humain. Quelle que soit la sémence, Dieu est l'auteur de toute vie. Toute vie qui est sur la terre, même si nous avons été des gestionnaires des semences, des greniers où se trouvent des semences, mais nous ne sommes pas les propriétaires légaux. Nous sommes des gestionnaires. C'est vrai, mais il y a un propriétaire. Le vrai, c'est Elohim. Parce que dans Genèse chapitre 1, au verset 26, il dit, faisons l'être humain. Donc celui qui vient par moi, si c'est un être humain, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Genèse 1, verset 26, me révèle qu'il y a quelqu'un, Elohim, qui a dit, faisons l'homme, faisons l'être humain, selon notre ressemblance. Puisque c'est lui qui s'est proclamé de créer, de faire, de former l'être humain, alors moi
qui est père ici sur la terre, je ne suis pas propriétaire légal. Je suis gérant des semences qui m'ont été confiées. Nous allons comprendre. La Bible dit, Genèse 1, verset 27, il les créa mâle et femelle. C'est-à-dire, il les créa sémence et matrice. Donc, celui qui a créé la sémence, vous le voyez, le mot mâle, en hébreu qui veut dire zara, qui veut dire sémence, et le mot femelle, qui veut dire matrice, un trou, un endroit où on peut cacher quelque chose, vous allez vous rendre compte que ce propriétaire, le créateur des deux, ce n'est ni l'homme, ni la femme, mais Dieu. C'est lui qui a créé la sémence. Il a créé homme, sémence. Zara. Le mot femelle veut dire nekeva. Ça, c'est en hébreu. Qui veut dire un trou. Alors, donc, le mot sémence, qui veut dire Zara ou souvenir, c'est ce qui a été confié à l'homme. Et à la femme a été confié ce que nous appelons ce trou-là, le nekeva, qui est finalement la matrice où se développe la sémence. Donc, au commencement, nous voyons dès la création que Dieu crée homme sémence, homme matrice. Vous suivez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si c'est trop haut, ce n'est pas grave, gardez les questions. C'est ainsi que le Père, c'est celui-là qui crée la sémence, qui crée l'ovule. C'est lui qui est le Père. Celui qui crée le souvenir. Mais le souvenir de quoi? Le souvenir de l'éternité. Parce que Proverbe nous rappelle, dans Ecclésiaste, le Coëlette, Jésus, même quand il est venu, il lui a dit que c'est lui qui est la sémence, frère. Il a dit la parole, c'est la sémence c'est la parole de Dieu. Le Coëlette dit ceci, que Dieu a enfoui dans le cœur de l'homme la sémence de l'éternité. Amen. Vous comprenez que la sémence n'a pas pour origine moi, mais la sémence a pour origine Elohim. Lorsqu'il a dit faisons, il a fait la sémence. Maintenant, il a confié cela à un être. Il a fait l'ovule et il a confié ça aussi à un être que nous appelons aujourd'hui la femme et l'autre nous l'appelons l'homme. Donc, le vrai Père, c'est qui alors? C'est moi à qui on a confié quelque chose ou à celui qui m'a confié ça? Amen. Amen. Finalement, le Père, ce n'est pas celui qui est biologique, mais c'est celui qui est spirituel. Amen. Parce que c'est le spirituel qui a créé la biologie. Amen. Vous avez compris? C'est pourquoi le commandement qui déclare « Honore ton père et ta mère » est le plus grand des commandements, sinon le plus important. Parce que celui-là sur la terre, il est lié à une longévité. Cela est lié à une bénédiction. Pourquoi? Parce que le Père terrestre est le représentant du Père spirituel, qui est le véritable, qui est dans les cieux, qui est le vrai Père. Et donc, quand je prie, je dois les reconnaître que si je suis par quelqu'un qui suit. Celui-là a fait que je sois. C'est lui qui a créé la sémence, qui a donné ça comme à mon père comme gestionnaire ici sur terre. Mais la provenance, ma provenance, ce n'est pas ici, c'est la maternité céleste. Je reviens de la maternité céleste. Et ici, je suis de passage. Et je vais retourner là-bas, chez moi. Et la prière, c'est cette action-là de comprendre déjà, d'emblée, d'entrée des jeux, que tu n'as pas à crier ça et là. Tu as un père. Il n'y a pas d'orphelin. Ne sont orphelins que ceux qui n'ont jamais cru. Ou ceux qui ne croient pas.
Vous comprenez? Parce que mon vrai père ne meurt jamais. Une fois, je vous ai dit que nos pères biologiques, en fait, ne sont pas nos vrais pères. Amen. Notre vrai père, notre vraie identité, ce n'est pas congolais. Ce n'est pas africain comme les gens se battent aujourd'hui par des doctrines de l'Afrique. Des Congo, d'Égypte, l'égyptologie, je ne sais pas. D'autres, ils refusent Jésus, voulant qu'il soit noir ou blanc. Mais on s'en fiche de la couleur. L'origine de la semence n'a pas de couleur, c'est Elohim l'origine. C'est comme ça. C'est lui le créateur. Et donc, quiconque veut prier Jésus, le Messie, dit, il faut reconnaître d'abord que tu es un fils, que tous les pères que tu as pu avoir dans ta lignée familiale n'ont été que des gestionnaires. Mais l'origine, le propriétaire légal et plénipotentiel de toutes semences, c'est Dieu. Amen. Et donc, quand tu pries, c'est à lui que je m'adresse. Celui dont je reconnais que je suis sorti de lui. Je viens de lui. Notre Père. Quand vous priez, reconnaissez, inclinez-vous. Frère, quel chemin il a pris pour se cacher? Regardez Elohim. Il a tout créé, mais il s'est caché. C'est comme si vous ne venez pas de lui. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il a caché que toi, tu viens droit de lui. Que tu sois noir, blanc, jaune, rouge, tu viens de lui. Amen. Personne ne peut démontrer qu'il vient d'un être humain. L'être humain n'est que gestionnaire. Et il y en a qui ont fait mauvaise gestion. Pour le prouver, c'est qu'ils nous ont tous presque fait mauvaise gestion. Ils nous ont amenés dans des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Ils nous ont appris, ils nous ont élevés selon leurs rites et selon les traditions qu'ils ont héritées sur cette terre. Mais quand va le propriétaire originel, on reconnaît que c'est lui notre Père. Celui qui est dans les cieux. C'est lui notre Père. Ce n'est pas celui qui est sur la terre. Notre Père, c'est celui qui est dans les cieux. Amen. Est-ce qu'on peut reconnaître cela? La prière consiste à se retrouver. Tu ne peux pas aller demander des choses au papa d'autrui. Non, chacun reste dans sa famille. Si tu veux demander, demande les choses dans ta famille. Ne traverse pas là-bas. Si tu as un père, demande à ton père. Si Dieu est ton père, demande à lui. S'il n'est pas ton père, alors basta, quitte l'assemblée. Va chercher ton père ailleurs. Dieu n'exauce que ses enfants. Le Messie nous enseigne que celui qui prie, c'est celui qui est fils. Si tu n'es pas fils, tu n'as pas de prière à faire. C'est pourquoi il a dit à cette femme, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Parce que quand tu n'es pas encore fils, tu es un. Tu es un. Mais oui. On ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Le pain, on donne aux enfants. Un père responsable, son pain, c'est pour les enfants, pas pour les étrangers. Il faut que les enfants aient mangé, se rassasier. C'est pourquoi Jésus a dit ça. Parce que cette femme, avec son enfant, mais elle n'avait pas encore été convertie. C'était des incirconcis encore. Ils n'avaient pas la foi d'Abraham. Ils avaient juste besoin d'être guéris. Et c'est pourquoi, bien aimé, quand nous nous approchons de lui, regardons-nous d'abord. Parce que quand on dit que Dieu veut écouter les enfants, il faut que tu sentes en toi, tu es un enfant. Un enfant de Dieu. Et c'est qui un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu Jésus, qui a accepté Dieu dans la chair. Que Dieu a été manifesté dans la
chair. N'écoutez pas tous ceux qui vous disent n'importe quoi. Si tu ne crois pas que Dieu a été manifesté dans la chair, que la parole a été faite chair, que Dieu est devenu un homme, il a marché au milieu de nous, on l'a appelé Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité et il est monté au ciel. Et celui-là qui ne croit pas comme ça, Dieu ne le connaît pas. Il n'y a pas moyen. C'est cet homme-là qu'il faut recevoir. C'est comme ça le mystère de la piété. Le mystère de la piété, le plus grand des mystères, c'est Dieu dans la chair. Comment Dieu, créateur du ciel et de la terre, ce grand et redoutable, s'est caché dans une chair. C'est ça la folie que les gens, les intellos ne peuvent pas comprendre. Que Dieu a accepté d'aller à la croix dans un corps. Alors qu'il a tout pouvoir. Jésus a dit, je peux moi aussi dire aux anges, descendez. Il avait tout pouvoir. Mais là, il dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et en tant que Père, là, Jésus tenait notre place, parce que c'est nous les fils. Il est venu exprès. Dieu est descendu exprès dans la chair pour nous montrer un exemple. Mais lui, il n'est pas un enfant. Amen. Vous comprenez? C'est comme un enseignant qui, au tableau, vous enseigne les mathématiques de la troisième et il vous met lui-même met des exemples, il le fait pour que vous compreniez. Mais lui, il n'est pas un élève. Lui, c'est votre enseignant. S'il fait l'exercice, c'est pour vous qu'il le fait. Si Dieu est descendu dans la chair, c'est parce que les enfants y ont participé. Nous dit le livre des Hébreux. Amen. Parce que nous, les enfants, nous avons participé dans la chair, il était obligé lui-même aussi de venir dans la chair. C'est écrit, comme je le dis là, dans le livre des Hébreux. On n'a pas le temps de lire, mais allez à lire. Hébreux chapitre 2 et 3, vous trouverez ça. Il est venu lui-même dans la chair à cause de ce que toi et moi, nous sommes venus dans la chair. Et l'unique façon de nous sortir de la chair, c'est que lui vienne dans la chair. Porter une chair comme nous pour savoir qu'est-ce qui nous retient, pourquoi nous souffrons, pourquoi toutes les vicissitudes de la chair, qu'ils les comprennent. C'est pour qu'ils deviennent compatissants, pour qu'ils deviennent médiateurs, pour qu'ils deviennent intercesseurs. C'est pourquoi il l'a fait. Et ça, le doctorat ne peut pas comprendre ça. C'est un problème de la foi. C'est pourquoi, quand je prie, je dis mon Père. Et quand je dis mon Père, je sais qui il est, comment il s'appelle. Il n'y a que des enfants bâtards qui ne connaissent pas leur père. Parce qu'il n'a pas grandi chez lui, il a grandi chez maman. Il ne connaît pas le nom de papa. Mais un fils de la maison, il connaît son père. Et donc ces bâtards-là, ils ne connaissent pas leur père. C'est pourquoi quand on parle du nom de Jésus, ils sont troublés. Ils ne comprennent pas parce que c'est des enfants bâtards. C'est vrai. Bien aimé. Oui. Quand on dit Jésus et Dieu, c'est lui le Père, les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi vous ne comprenez pas? C'est parce que c'est des bâtards. Ils sont hors la maison. Ils sont hors la maison. Mais ceux qui sont dans la maison, ils savent que voici notre Père. S'il est devenu comme moi, c'est pour me servir d'exemple. N'est-ce pas, à la maison, maman lave les assiettes, mais c'est pour servir d'exemple aux enfants. N'est-ce pas? Oui. C'est pour que l'enfant sache que non, maman lavait les assiettes comme ceci, comme cela. Moi aussi, j'apprends. Je dois faire. Parce que ce n'est plus le rôle de maman. Moi, j'ai grandi, c'est à moi de le faire. Mais maman continue à balayer la maison.
Il continue à arranger pour que toi tu voies comment ça se passe. Ce n'est plus son rôle, toi tu es là. Donc si Jésus est venu, Dieu s'est fait chair, c'est pour nous servir d'exemple. Paul dit aux Philippiens, c'était pour nous montrer un exemple à imiter. C'est comme ça. Et il a dit à Pierre, je vous laisse là un exemple. C'est comme ça. Amen. C'est pourquoi il nous apprend à prier. Et quand il nous apprend, il nous dit la vérité. Oui. Notre Père, qui est aux cieux. Amen. Amen. Alors, s'il est aux cieux et nous sommes sur la terre, c'est certain qu'il est sur la terre. Je dis Amen. Oui. Parce que comment va-t-il diriger la maison Vraiment. s'il n'est pas avec nous? Vraiment. Puisqu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Je te bénisse. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Oui. Amen. Amen. Et si nous ne sommes pas des orphelins, c'est que notre Père est au milieu de... Amen. Alors pourquoi nous souffrons? Vraiment. Vraiment. Soyons heureux. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que le Dieu puissant est au milieu de nous. Nous marchons au nom d'un puissant Sauveur. Nous marchons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Beaucoup de gens diminuent ce Jésus. Vraiment. Ce n'est le Fils de Dieu. C'est ceci ou cela. Nous savons qui il est. Amen. Nous savons qui il est. Il est notre Père. Amen. Mais je ne l'ai pas encore démontré, frère. Je vais le démontrer, je n'ai pas le temps. Je vais prendre l'écriture depuis les Béréchit. Vous savez pourquoi j'avais mis ce verset-là ici? Hein? Mais allez lire ça. Ce verset-là, j'avais mis ça à dessin. J'avais mis ça là-bas pour que je sais que là-bas, on efface difficilement, pour que ça reste là. Que depuis le commencement, Dieu avait déjà tout dit. Il n'y a rien qui ne soit pas écrit dès le commencement. Tout est là. Amen. Amen. Donc, dès le Béréchit, dès la Genèse, dès le premier verset, tout est là. Amen. C'est pourquoi il est écrit au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Mais j'aime bien dire ça en hébreu, excusez-moi. En hébreu, on dit Shamaïm. Le mot Shamaïm veut dire le nom mystérieux. Vous voyez, chaque fois je change de signification. Hein? C'est ça la beauté de l'hébreu. Il vous donne à donner plusieurs explications facilement parce que l'étymologie est là. Vous avez le mot Sham et puis Maïm. Sham veut dire le nom. Maïm, mystérieux, insaisissable. Donc au commencement, Dieu créa le nom insaisissable. Ce nom-là va être dévoilé, frère. Parce que dans la Bible, toute la Bible, il est question du nom. Amen. Il est question du nom. Ce nom est saisissable. Les Juifs disent le nom qu'on ne peut pas prononcer. Le tétragramme divin. Hein? Vous le connaissez, non? Y, H, W, H. Le nom qu'on ne peut pas lire. C'est de là qu'on a trouvé les Yahweh, les Jéhovah, tous les noms, les attributs qu'on a donnés à Dieu, on l'a tiré de ce tétragramme-là. C'est ça le nom insaisissable. Le nom difficile à lire parce que ce n'est fait que des voyelles, plutôt des consonnes. Le nom qu'on ne peut pas prononcer. Au commencement, Elohim créa le nom mystérieux. Vous voyez ça? C'est ça qu'il créa au commencement. Et c'est ce nom-là qu'il va chercher à dévoiler sur la terre. Parce que le but de Dieu, c'est de se dévoiler. C'est de dévoiler quoi? Son nom. Oui. Il fait toutes choses à cause de son Non. mais il n'avait jamais dit ce nom-là. Oui. Mais il l'a dit. Oui. Et nous allons le voir. Parce que c'est ça qui est dès le commencement. Quand Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Or, les cieux, c'est le nom insaisissable.
Notre Père qui est dans le nom insaisissable, le nom mystérieux, le nom qu'on ne prononce pas. Qu'un juif ne peut pas prononcer, mais que nous prononçons. Amen. Amen. Parce que nous les connaissons. Oui. Amen. Amen. Voilà la prière. Oui. C'est aller connaître ce nom. Je te bénisse. Parce que c'est en ce nom qu'est caché le salut. C'est en ce nom qu'est caché toutes les bénédictions de Dieu. Toute la gloire, Dieu l'a caché dans ce nom. C'est là, quand il a dit, je trouverai un endroit où je mettrai mon nom. Il avait mis le nom. Amen. 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 Je sais que vous avez déjà compris. Oui. Parce que vous êtes enseigné. Amen. Amen. L'onction aussi vous enseigne. Amen. 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 Oui, frère, ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Oui. Jésus dit, je suis venu dans le nom. Je suis venu dans le nom. Cet homme-là, avant qu'il ne naisse, son nom était déjà donné. Avant même que Marie ne tombe enceinte, le nom était déjà donné. Vous comprenez? Les anges sont descendus du ciel le jour où il est né. Ils ont chanté son nom. Qui leur avait donné le nom? Et quand il dit, je suis venu dans le nom de mon Père, les gens ne comprennent pas. Mais il était venu, il a dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom, le nom que tu m'as donné. Et ils ont cru que je suis venu de toi. Et ils ont cru que je suis venu de toi. Père, garde-les par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est ça, bien-aimé. Nous ne sommes pas distraits. On ne perd pas le temps. On avance. Si quelqu'un t'empêche de venir, toi dis, moi j'avance. Je vais à la prière. Oui, frère, sœur, viens à la prière. Nous allons avancer. Parce que nous sommes dans le véritable. La Bible dit, nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Oui. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Car c'est lui qui est le Dieu véritable. Vous cherchez encore quel Dieu? Quel Dieu? Amen. Vous cherchez quel nom? Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. C'est ça, sanctifié. Que ton nom ne ressemble pas au mien. Parce que mon nom ne chasse pas les démons. Mon nom ne guérit pas les malades. Le nom de Bouddha ne fait rien. Le nom de Krishna non plus. Le nom de Mahomet non plus. Le nom de Kimbangu non plus. Il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, tout genou. On a dit tout genou. Si Bouddha a des genoux, il va fléchir. Si Mahomet a des genoux, il va fléchir. Tout genou fléchir. S'ils ont des langues, si Allah a une langue, il va fléchir. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Dans le ciel, sur la terre, et plus bas que la terre. Nous ne racontons pas, c'est écrit. Le seul livre qui déclare qu'il y a un Dieu et il a un nom, c'est la Bible. Le seul livre qui dit que ce qui est écrit en lui, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Nous avons la vérité, frère. Tel que c'est écrit ici, c'est la vérité. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc quand il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Il est écrit quoi? Quiconque prononce le nom de Jésus-Christ s'éloigne du péché. Et dans la loi, il est écrit,
quiconque prononce le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. Voilà. Les parallèles montrent que le nom dont il était question, c'est Jésus-Christ. Amen. Le discernement le plus profond, Jean nous dit que tout esprit qui reconnaît que Dieu était venu en chair, c'est celui du Christ. C'est l'esprit de Dieu. Mais celui qui nie que Dieu est venu ici sur terre dans un corps, c'est l'esprit de l'antichrist. Si quelqu'un nie ça, il est antichrist. Amen. De nombreux frères, ce qui me fait encore mal, c'est qu'il y a des gens qui croyaient comme moi et qui aujourd'hui ne croient plus que Jésus-Christ est Dieu dans la chair. Toute la plénitude de la divinité est incarnée. C'est Dieu incarné. Jésus, c'est Dieu incarné dans la chair. Mes frères qui croyaient comme ça ont été séduits, emportés par le judaïsme, par le courant des rabbins, qui ne font que tourner dans le raisonnement. Ils cherchent la vérité, ils n'arrivent pas. C'est pourquoi ils ont multiplié les courants de rabbins. Il y a au moins plus de 1000 rabbins. Pour un petit pays, il y en a trop de rabbins. Et mes frères ont été emportés. C'est vraiment triste d'avoir pas compris la vérité. Mais bien aimé, que veux-tu? Nous n'avons rien à faire. On leur avait présenté toute la vérité. Et jusqu'à aujourd'hui, nous prions que ceux de Dieu reviennent à la lumière. Qu'ils reviennent. Et nous voyons les signes. Ils sont en train de revenir un à un. Nous voyons les signes. Et je sais qu'ils reviendront. Chaque fois que je fais un tour à Pointe-Noire, il y a quelqu'un de l'autre côté qui se tue à me chercher. Jusqu'à me trouver. Il dit, vraiment, pasteur, je te cherchais. Je te cherchais, on m'a dit que tu étais venu. Qui t'a dit que j'étais venu? Oh, c'est si beau. Bien aimé, il n'y a plus de temps. Quand vous priez, savoir Jésus-Christ. Quand ne vous trompe pas. Il faut savoir, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. J'arriverai là. Mais c'est Jésus-Christ. Notre Père là, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre Père. La Bible l'appelle le tout temps tout. Bizarrement, il est le tout en tout. Et si le Dieu doit être tout en tout, il doit tout représenter. Et c'est ça la folie que les gens ne peuvent pas comprendre. Que Dieu soit à la fois ton mari. Et quand on dit ton mari, dit quoi? Ils ne comprennent pas. Que nous ne parlons pas des choses naturelles. Qu'il est notre époux, il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est notre Père. Et chaque chose a sa dimension. Et donc quand tu pries, c'est aller à la rencontre de cet homme-là. Aller le reconnaître. C'est avoir le dévoilement de qui il est. C'est pourquoi il a dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Quand tu as compris qui il est, alors quand tu vas te mettre à prier, tu ne vas pas imaginer Dieu. Les gens imaginent Dieu comme des catholiques. Dieu, quand ils ferment les yeux, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voient, mais ils ne comprennent rien. Quand toi tu fermes les yeux, quand tu dis Dieu là, tu vois quoi? Est-ce que vous comprenez? Moi je vois un sauveur. Je vois un père qui, plein d'amour, plein de miséricorde, est venu me prendre dans la boue du péché et qui m'a dit je te sauve. C'est moi qui t'ai engendré, je ne peux pas te laisser dans la colère. Quand je ferme les yeux, je vois un Dieu plein de miséricorde. Je ne vois pas quelqu'un qui est prêt à me jeter dans l'enfer, non. Non, quelqu'un qui me sauve de l'enfer. Voilà celui que je vois. Ce n'est pas quelqu'un qui va me laisser dans un purgatoire, non. Je ne crois pas qu'on doit me laisser dans un purgatoire. Je crois à quelqu'un qui a accompli un salut parfait. C'est celui-là que je vois. Dans mon esprit, je vois un Dieu, je vois Jésus-Christ crucifié, ressuscité des morts pour moi.
Je n'imagine rien. C'est ça. C'est ça, prier. Amen. Dans une conscience pure, Oui. sans faille et sans défaut. C'est lui que j'observe. La Bible dit, ayez des regards fixés sur Jésus-Christ, l'apôtre de la foi. Ça, c'est Hébreux chapitre 12, premier verset. Ayez des regards fixés sur lui, car il y a une multitude de témoins qui nous entourent. Nous sommes environnés par beaucoup de problèmes, des palabres, mais nous avons des yeux fixés sur lui. Frère, il nous sauvera parce que lui, il a vécu la chair. Voilà en qui je peux me confier, frère. Je ne me confie pas en quelqu'un qu'on appelle Dieu. On ne sait pas où il est. On ne sait pas est-ce qu'il se soucie de nous. Comment il a vécu. On ne sait même pas. Soit disons qu'il a créé le monde. Non, non, non. Moi, je me confie en quelqu'un que j'ai vu. Il est venu sur terre. Il a souffert de la chair. Il a eu faim. Et quand j'ai faim, je dis, papa, j'ai faim. Il sait comment ça fait dans l'estomac. Hein? Quand je me sens un peu emporté, lui aussi, il était dans la chair. Il a vécu la beauté des femmes. Donc, il pourrait me dire, non, mon fils, c'est pas comme ça. La femme, là, comme tu vois, il faut dévier ça comme ça. C'est celui-là que je regarde. Parce que lui, il n'a pas failli. Hein? On l'a insulté. Donc, quand on m'insulte, je dis, papa, on vient de m'insulter là, papa. Toi, donne-moi la sagesse comme toi. On t'a insulté. Comment tu avais vaincu? Voilà le Dieu que moi, j'ai. Je ne l'imagine pas. Ne l'imaginez pas. Il est homme. La Bible dit, Jésus-Christ est homme. Si on a présé homme, ça veut dire qu'il y a Jésus-Christ Dieu. Mais notre médiateur, c'est Jésus-Christ homme. Donc cet homme-là, il a eu des maux de tête comme moi. Il a été tenté par diable. Et donc il sait les limites de cette chair. C'est pourquoi il a dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc comme toi tu sais que c'est disposé, là, dispose. Là je peux crier, dispose. Parce que quand je vois cette sœur-là, mon cœur bat. Oh, tu ne veux pas que je fasse ça? Honte ça! Honte! C'est à ceux-là qu'appartient la victoire. C'est pas que quoi choisir les âmes de mon Seigneur. Imaginez, notre statue caca, notre mari, on a tout là, fleur. Ça, c'est quel pagaille? Tu vas choisir, tu vas prendre comme Dieu une sirène, hein, votre tradition Nzobi ou je ne sais pas quoi. Frère, ça, c'est la pagaille. Il faut avoir un Dieu véritable, vivant, capable d'intercéder pour nous. Lui-même ayant souffert, il sait comment venir à notre aide. C'est ça la prière. La prière, c'est de le reconnaître et de se confier en lui. Comme lui n'a pas failli, nous ne faillirons pas. Et il nous délivrera. À chaque faille, à chaque difficulté. Quand j'ai soif, je dis que, ah, papa, il va agir. Mokili molunge nkolo nasala ndenge nini akotinda moi mon peuple moko ya bien parce que molunge trop. C'est ça. Le Jésus là, il faut le connaître comme ça, il faut l'aimer, il faut s'approcher de lui. C'est notre père, c'est notre famille. Il est à la fois aussi ton frère, il est aussi ton ami. Donc tu peux t'approcher de lui avec confiance. Hein? Il est dans les cieux, mais il est sur la terre. Parce qu'il a dit, je serai avec vous, en vous. Et sur vous. Chaque jour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.